Actualité. Alexandre, recours collectif contre Desjardins. Oui, sachez que si vous faites partie des milliers de Québécois, membres, clients de Desjardins, qui ont été fraudés dans la grande fuite de renseignements de 2019, que c'est maintenant que les ententes de règlement hors cours vont venir tching, payer dans votre compte en banque. Là. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 millions de dollars qui vont être distribués à toutes les personnes qui étaient admissibles, qui ont déposé entre octobre 2024 et 2025 leur recours pour vol d'identité. Ça va être des montants jusqu'à 1 000 $ chaque qui vont être remis quand même à certaines personnes en ce moment. Mais ce que je voulais vous préciser, c'est qu'on a averti du côté de Desjardins que vous allez le recevoir, ceux qui n'ont pas choisi de le recevoir par chèque, par courriel. Si vous recevez un texto avec « voici votre virement Interact de Desjardins », c'est pas vrai. Et nous, tout on a ça failli est par courriel. se faire prendre pendant le temps des fêtes avec une fraude téléphonique. Là. Ben oui. C'était vraiment à s'y méprendre. Là. On était à 2 doigts d'aller sur le site web. Là. Donc, c'est pour vous dire. Là. Ouais. Faut donc vraiment être aux aguets. Donc, faites attention si on vous donne ça. Écoute, un équipage de la Station spatiale internationale qui doit évacuer. Au moment où on se parle, ils ont commencé l'évacuation. Faut qu'ils sortent de la station. Oui, c'est assez spécial parce que leur mission était censée durer 1 mois de plus. Et là, pourtant, on coupe ce cours, on rentre presque d'urgence sur Terre. 2 astronautes américains, un astronaute russe et un astronaute japonais qui ont commencé à rentrer vers la Terre, on dit pour un problème médical. Et ça fait au-dessus de 25 ans qu'on opère la Station spatiale internationale et c'est la première fois que ça arrive. Bon, on a tenu à rassurer le public sans préciser c'était quoi la nature de l'urgence, c'était qui que ça affectait également parmi les astronautes, mais on dit quand même que l'état est stable, mais qu'on a certaines inquiétudes par rapport à l'état de santé d'un astronaute. On prend pas de chance, on le ramène tout de suite parce que je peux vous le dire qu'il n'y a pas d'ambulance qui se rende jusqu'à la Station spatiale internationale si jamais il y a un pépin. C'est assez spécial. Merci. C'est une capsule Dragon d'ailleurs de SpaceX qui va ramener aujourd'hui. Ils vont arriver demain matin vers 8h40 heure locale en Californie. Ils vont aller chercher puis ils vont ramener. Oui, littéralement. C'est la première fois que ça arrive de toute l'histoire de la Station spatiale internationale. Faut dire quand même que les astronautes sont A, dans une forme et une santé de fer, puis B, qu'on leur fait des tests médicaux avant qu'ils partent, mais quand même, mettons la Station spatiale, il y a comme le gastro qui pogne, qui explose. Ils sont tous malades. Est-ce qu'il y a des virus comme ça qui peuvent circuler? Le truc, c'est que tu peux pas vraiment amener la gastro. Ils testent avant pour pas que tu l'amènes. Puis une fois que t'es là, il y a pas vraiment de colporteurs qui font du porte-à-porte à la Station spatiale. Fait que t'es correct. Mais là, est-ce que ça pourrait plus être quelque chose de... On imagine qu'il n'est pas bactérien ou viral. C'est une crise d'appendicite. Ça se peut. Ça peut sortir de nulle part. Ça pourrait être quelque chose du genre. Tu veux me parler de hockey aussi? Ben oui, parce qu'on a signé un joueur aujourd'hui du côté du Canadien de Montréal. On n'a pas perdu de temps. Alexandre Texier, le Français, j'entendais notre collègue M. Trouleau de l'autre côté qui était bien fier parce que oui, c'est un des seuls Français qui évolue dans la Ligue nationale, c'est même pas le seul, je crois. Alexandre Texier qui est venu avec le Canadien cette année, lui qui allait nulle part avec les Blues de Saint-Louis, on l'a ramassé 1 million de dollars pour finir la saison et voilà déjà qu'il s'entend 2 ans supplémentaires à 2,5 millions par saison. C'est peu, ça sonne comme beaucoup, mais c'est peu pour un joueur qui nous rend des fiers services en ce moment. Il a juste joué 25 matchs avec les Canadiens, il est déjà à 16 points, 7 buts. Il a fait un tour du chapeau récemment au Centre Bell, puis les gens étaient en liesse, ça chantait la Marseillaise à l'extérieur du Forum. Bref, on a une belle acquisition pour les Canadiens. Est-ce que vous avez vu la photo qui circule sur les réseaux sociaux où on le met à côté de Bruno Blanchet? Ah oui, je l'ai vu. Pas vu. Petite dent. Je l'ai vu. Et là, il est pareil. Depuis ce temps-là, je ne suis plus capable de m'enlever Bruno Blanchet quand je vois ce joueur-là. J'ai pas vu ça du tout passer, mais bon, voilà, c'est une bonne nouvelle pour la Sainte-Flanelle. Ben oui. J'ai des petites dents, moi aussi. Je me regarde dans le miroir un jour, je dis non, j'ai des petites dents comme Bruno Blanchet. Ça n'a pas d'allure. Stéphanie, tu veux me parler d'une nouvelle tendance? Oui, une nouvelle tendance, parce que sûrement que vous avez déjà entendu que 40 est le nouveau 30 ou 60 le nouveau 50. 2026 est le nouveau 2016. Alors là, je vous en parle parce que, tu sais, je me dis, il faut qu'on se tienne au courant de ce qui se passe sur le web, puis c'est quoi ces mouvements-là, ces phénomènes-là. C'est plus les années 80, c'est plus les années 90 qui est hot, c'est il y a 10 ans. C'est il y a 10 ans, c'est 2016. Donc, nouvelle affaire sur TikTok. Entre autres, selon la BBC, le nombre de recherches pour 2016 a grimpé de 452 % depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Puis en plus, il y a à peu près 55 millions de vidéos qui ont utilisé le filtre 2016 aussi depuis le début de l'année. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on ramène? On ramène entre autres le filtre de chien qui avait été popularisé sur Snapchat en 2016. Donc on ramène ce filtre-là. Les filtres photos et vidéos sépia. Ça revient. Pokémon Go.
L'application qui était ça peut devenue revenir. virale en 2016. Et il y a beaucoup de chansons aussi qui étaient numéro 1 à l'époque qui reviennent, tu sais, qui vont servir de trame sonore de nos différentes vidéos. Et c'est le cas, entre autres, de Lean On, sûrement que vous allez vous rappeler de cette chanson-là. Major Lazer. Ben oui. OK, avant, c'était la nostalgie des années 70. Oui. Après ça, la nostalgie des années 80. Oui. Il y a eu aussi la nostalgie des années 80. Bientôt, ça va être la nostalgie de la semaine passée. À peu près. Mais ça va, mais ça va être ça. là-dessus, Richard, le truc, Ça c'est se que ça va, rapproche. mais ça va tellement vite. Imagine, C'est ça. là, moi, je rappelle, là, je suis né en 95, moi, j'avais des VHS quand j'étais jeune, j'écoutais des là, ça CD, existe il y a eu plus, des les CD DVD, existent des plus, Blu-ray, ouais. Ben, ils existent là, plus. il y a plus de DVD, ça va tellement vite, pour vrai, que je comprends qu'on puisse être nostalgique d'une époque qui Il y a est 10 ans. proche, mais Et pourtant quand nous même semble proche. si loin. Mais tu sais. c'est tellement un phénomène qu'il y a un article dans le Figaro qui s'est entretenu avec une psy pour savoir du pourquoi, du comment, qu'on s'intéresse comme ça à 2016. Puis elle explique en fait que de idéaliser le passé, c'est un réflexe en temps de crise. Puis là, on sait qu'actuellement, bon, c'est pas fameux. Donc là, le passé devient sécurisant finalement. Donc ce serait pour ça qu'on s'accroche. Mais moi, je me dis, en autant qu'on revienne pas à l'époque des Duckface. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, je suis nostalgique Ça, de matin. là. Je suis nostalgique de matin. T'es C'est vrai? nostalgique d'un matin, Ah, hein? j'étais tellement bien matin. Dans Je son j'étais lit quand bon. tu t'es réveillé. François Legault est ouais, encore je premier comprends. ministre. Ah. C'était la belle époque. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.